Premièrement, je voulais dire qu'aujourd'hui, on est dans un contexte global où il y a un alignement de toutes les parties prenantes au niveau du marché. Quand on parle avec les régulateurs, avec les opérateurs, avec les intermédiaires, etc., tout le monde est aligné. Il faut qu'on développe des choses. Il y a plusieurs actions qui sont en cours. Il y a des réformes qui sont en cours. On n'a jamais connu autant de réformes sur le marché des capitaux depuis peut-être 20 ans, peut-être la création, la grande réforme de 1995 du marché boursier. Là, on a parlé du marché à terme, on a parlé de prêt-emprunt de titres, le compartiment des investisseurs qualifiés. C'est un compartiment qui, personnellement, j'y crois beaucoup, parce que ça permettrait de financer des vrais projets d'infrastructure, des projets lourds, qui va être dans un premier temps limité à des investisseurs qualifiés, donc campagne d'assurance, caisse de retraite, parce qu'il y a une vision de risque justement, il y a une approche qui est long terme et qui probablement fera basculer ces sociétés après dans le compartiment grande entreprise avec un grand public, etc. Donc il y a vraiment une chaîne de valeur qui peut être créée. Il y a l'emprunt national, on est en train de travailler dessus et ça ciblerait les personnes physiques, marocains, résidant au Maroc ou à l'étranger. Un emprunt national dont le ministre a évoqué la cotation en bourse. Donc exact. Tout à fait. C'est bon pour vous. C'est bon pour nous, je veux dire la vérité, c'est très bon pour nous dans le sens où ça nous permet d'adresser et d'avoir des produits de taux cotés avec une certaine dynamique qui sont stratégiques pour le pays. Ça, on ne l'avait jamais. Mais tout à fait. En fait, on l'a eu, ça fait quelques temps, ça fait dans les années 95, 2000, début 2000, il y avait les bons du Trésor qui étaient cotés en bourse. Maintenant, c'est aussi un acte citoyen. Je m'explique parce que sur ce type de produit, c'est pas sur ça qu'on gagne notre vie. Il y a du volume, on espère bien, mais ça nous permet de créer un marché. Et ça, c'est le plus important pour nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, au niveau de la PSB, par exemple, et c'est le cas de tous les opérateurs, Maroclear, la Bourse, etc., on est tous alignés pour dire qu'il faut donner vie à ce marché-là, il faut donner l'occasion d'éclore, et qu'à partir de là, ça permettra d'attirer d'autres émetteurs éventuels. Et puis, donc vraiment, c'est un acte citoyen. Tout à l'heure, ça a été dit. Ça, c'est vraiment pour nous, c'est un acte citoyen. C'est pas ça qui va. On ne gagne pas d'argent là-dessus, bien le contraire. C'est vraiment pratiquement gratuitement. Maintenant, il y a d'autres types de produits. Il y a les OPCC. On parlait du fonds. Nous, par exemple, une idée qu'on partage au niveau de la PSB, c'est qu'on pense que ce fonds, je sais que c'est des fonds qui vont être gérés par des capital risqueurs, c'est leur métier propre. Mais il faudrait réfléchir à la cotation de ce fonds ou des fonds thématiques. Ça permettra d'attirer des investisseurs qui ont des contraintes réglementaires, comme l'a rappelé Sejidadi, parce que bon, s'ils placent dans les fonds directement capital risque, peut-être que les ressources vont être allouées, je dis n'importe quoi, 10. Si c'est un fonds qui est coté en bourse, il pourra allouer peut-être 100 ou 200. Et ça d'une part, donc ça permettrait de générer ou de libérer plus de fonds, c'est important. Ça permet aussi de donner plus de poids peut-être vis-à-vis des investisseurs étrangers, notamment les grands bailleurs de fonds. Ça permettrait surtout d'avoir un dispositif toute transparence avec des reportings qui viennent régulièrement, parce que bon, quand on est en cotation, il faut faire des publications trimestrielles, il y a des règles à respecter. Et puis, ça peut être, et puis surtout, moi je le vois sur du long terme comme étant une opportunité d'avoir dans le pipe une série de PME qui va être financée, développée, accompagnée dans cette phase structurelle critique de notre économie. Et on a besoin de développer ces tissus industriels de PME qui après vont naturellement venir en bourse. Parce qu'ils ont déjà vécu cette phase, ils étaient là. Et après, le fonds pourrait céder directement en bourse. Et là, ça fait une société, par exemple CMR, qui a investi dans le fonds, qui a accompagné, il connaît très bien ces sociétés-là, qui peut très bien les suivre après sur le marché primaire, secondaire après. Donc il y a vraiment une logique qu'on peut imaginer sur du moyen long terme. Après, bon, il y a la réforme dont on vient de parler, le marché à terme, etc. Et je tiens à préciser aussi un point qui nous paraît important, c'est tout ce qui est Sharia compliance. Oui. On l'a vu depuis longtemps, on l'a vu un peu plus récemment, depuis l'année dernière et cette année. Il y a beaucoup d'appétit et les gens sont intéressés par... il y a des gens qui ont sous-profit d'investisseurs et qui veulent comment dirais-je, des valeurs qui correspondent à leur profil, à leurs convictions. Il y en a au niveau de la bourse. Aujourd'hui, ils ne sont pas reconnus comme tels et donc qui ne sont pas forcément ciblés, parce qu'il faut quand même un agrément, etc. Une validation plutôt du CSO. Donc il y a des potentiels, il y a des réformes qui sont en cours, qui sont structurantes, qui sont importantes. Maintenant, j'insiste sur un point qui me paraît fondamental, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, à mon avis, avoir une ambition forte, d'avoir un marché fort, horizon 2035, avoir des sociétés, 300 sociétés cotées, si on n'a pas aujourd'hui, rapidement, une priorité qui est d'avoir un marché liquide.
Ça, c'est pour moi une condition qui est importante. Comment apporter de la liquidité? Comment apporter de la liquidité? Tout de suite, si on se limite au périmètre actuel, il y a la mesure du prêt-emprunt titre qui me paraît être une des solutions. Ce n'est pas forcément la martingale, mais c'est une bonne solution. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un marché qui est dominé par les institutionnels. Et encore heureux, on a des instituts de très haute qualité au niveau du marché marocain, mais qui, par construction, sont dans une stratégie de buy and hold. Ils sont là, et sur du long terme, cherchent un dividende, etc. Et donc, il y a les flottants qui sont plutôt logés, qui se tâchent chez plusieurs institutionnels. Et peut-être qu'avec un marché de prêt-emprunt titre, ça créera d'autres métiers à côté, ad hoc, au niveau notamment des dépositaires, mais aussi ça permettrait peut-être de, je dirais pas peut-être, certainement, ça permettrait aussi de rémunérer ce stock qui aujourd'hui dort au niveau des comptes des institutionnels, qui permet d'être rémunéré parce qu'on le prétend, ça le donne une rémunération, donc ça génère des choses. Et derrière, ça génère des flux au niveau du marché. Donc là, il y a quelque chose qui nous paraît important. On est heureux de voir que les amendements sont passés au niveau du Conseil du gouvernement. Là, on attend le process réglementaire qui va suivre. On espère que ça va se faire d'ici la fin d'année. Après, il y a indéniablement, à mon avis, si on veut vraiment profiter pleinement de ce levier qui est le marché des capitaux, qui est la bourse, il faut accompagner ça par des incitations fiscales. Il y a deux leviers, incitations fiscales, voire réglementaires, voire ratio prudentiel éventuellement, voire des ajustements. Rapidement, d'accord. Mais je parle des incitations fiscales. Et là, on a pensé à introduire un PEA, voire modifier le PEA en fait qui existe aujourd'hui, voire même les autres PEL, logement et éducation, qui sont des leviers importants de collecte de l'épargne, mais avec une incitation fiscale à l'entrée. Comme les contrats d'assurance vie. Comme les contrats d'assurance vie, ça permettrait de libérer de l'argent qui va aller directement le marché financier. C'est vrai que quand les gens investissent en bourse, plutôt dans les contrats de retraite complémentaires, ça revient vers le marché de capitaux, de manière générale, certainement. Mais on l'a dit tout à l'heure, quand on prend c'est 1,5 milliard qui sont alloués dans des fonds en unité de compte. En unité de compte. Et là, ça permettrait surtout de répondre à des besoins propres des investisseurs. Moi, je suis un investisseur salarié. Je peux avoir le choix de dire je mets mon argent sur du long terme, parce que là c'est clairement, il faut fixer des règles pour que ça soit vraiment du long terme, mais je suis prêt à prendre un risque action sur une partie de mon patrimoine probablement, ou de mon épargne, et une partie peut-être sur des contrats classiques qui sont plus sécurisés, etc. Ça aussi, c'est un très bon moyen de développer. Sur la partie réglementaire, peut-être une autre proposition, non? J'ajouterais juste un volet fiscalité. Je pense que ça pourrait être intéressant pour accompagner les 300 sociétés ou les 200 et quelques qu'on veut intégrer d'ici 2035. Ça peut être peut-être intéressant d'intégrer un avantage fiscal pour les sociétés et pour les promoteurs des sociétés qui veulent s'introduire en bourse. Quelqu'un qui veut s'introduire en bourse, bien sûr, il faut fixer des règles. On a proposé qu'au moins les 2 tiers de l'opération soient par des augmentations de capital, pour que ce ne soit pas juste lever, je cède, ce n'est pas l'objectif. C'est vraiment financer l'économie, ça c'est très important. Qu'il y ait une exonération, voire une forte réduction de la plus-value qu'il va dégager. Je prends un exemple très simple. Je suis promoteur, j'ai créé ma société à un moment donné où j'ai mis 1 million de dirhams là-dedans. Aujourd'hui, elle vaut, je dis n'importe quoi, 1 milliard. Je vais vendre, j'ai le choix entre un capital risque, un industriel ou la bourse. Passer par capital risque, c'est un très bon exercice, on l'a vu, qui permet d'arranger leur gouvernance, etc., d'accompagner la société à un autre état plutôt, aller vers plus de transparence. Il faut vraiment inciter ces gens-là d'aller vers la bourse. Parce que là, tu crées une autre dynamique. Et puis, même pour l'investisseur, pour le promoteur. Et défiscaliser la plus-value réelle. Défiscaliser en partie, en tout cas donner une incitation qui permet d'aller vers. Après, dernier point, je sais que j'ai un peu trop parlé. Quand je parle de l'incitation réglementaire, c'est peut-être inciter un peu peut-être les institutionnels à investir dans la PME. Ça a été dit par CGD tout à l'heure et je le comprends très bien, c'est le cas des instituts. Aujourd'hui, on a des compagnies d'assurance, des caisses de retraite qui ont des tailles tellement importantes que placer dans des PME individuellement, ça n'a pas beaucoup de sens, clairement. Pour des raisons de liquidité, de taille, etc., c'est clair et net. Peut-être réfléchir à un fonds PME avec une incitation, voire un avantage pour les institutionnels, fiscal ou réglementaire dans les ratios, qui permettrait à adresser une partie des capitaux vers les PME. Je pense qu'il y a quelque chose à construire là-dessus. Cette réussite de l'émergence de ce marché des capitaux ne peut pas se faire s'il n'y a pas un processus réglementaire qui doit être revu.
parce que la vitesse des marchés n'est pas la vitesse de la réglementation, ça d'une part. D'autre part, je rejoins ce que disait tout à l'heure, c'est-à-dire par rapport aux objectifs fiscaux, etc. Une idée que je voulais partager comme ça. Ça peut être intéressant de voir avec la DGI, avec le ministère des Finances, un pacte au niveau du marché, de dire pour accompagner, pour réussir cette volonté, cette stratégie 2035, donnons-nous une vision sur 3 ans, 5 ans, faisons le bilan et voyons si les avantages que nous avons fiscaux, réglementaires, donnent leurs fruits ou pas. On réajustera.